Ce qui est doit se dévoiler. Un mot, seulement un mot, ne vous sera pas dévoilé mentalement. Je vous l'indique télépathiquement. Myriam, Jade, et Tess. On va commencer avec toi, Myriam. Lorsque tu entends le mot mhm, que perçois-tu spontanément? Alors, ballon, vortex et un fil argenté. Ok, Jade. Euh, une une bouche d'un animal, je dirais c'est un loup qui, qui s'ouvre, mais vraiment au maximum. Et j'entends comme si coupable ou culpabilité, quelque chose comme ça. Ok. Tess. Moi, je suis reliée à la mer et je vois flotter sur la mer une capsule ronde, genre capsule qui est redescendue de l'espace, enfin d'une de la capsule qu'ils ont envoyée, qu'ils envoient soi-disant sur la Lune ou autre dans l'espace. C'est une Oh, capsule qui revient. ok. On continue avec Myriam. Mhm. Est-elle une création naturelle ou artificielle? Artificiel. Ok, Jade. Artificielle. Ok, Tess. J'ai rien. Ok. Si je te pose la question Tess et tu laisses résonner soit un oui, soit un non dans ton intériorité, est-elle organique ou technologique? Plutôt Soit. technologique. Ok. Si existe, quel est son rôle? Qu'est-ce qui vous vient? Pourquoi existe-t-elle? À quoi sert-elle? Qui ou quoi en bénéficie? Myriam? Alors, j'ai eu le mot manipulation, mais j'ai depuis tout à l'heure relié au fil dont j'ai parlé, ce fil argenté, il y en a d'autres, c'est comme si c'était des guirlandes. J'entends comme je perçois des humains, mais des humains dans une fête. C'est une fête et ça bouge, il y a de la musique, les gens ont l'air de danser, j'entends des personnes comme ça, enfin, je vois des personnes Ok. comme ça. Un environnement en mouvement. Oui, Concernant ce fil argenté, tu laisses raisonner, est-ce que c'est lié au principe de l'humain? On dit souvent le cordon d'argent. Est-ce que c'est lié à ça, oui ou non? en tout cas, c'est lié à une technologie. Il y en a plusieurs, parce qu'il y en a plusieurs, c'est comme des guirlandes comme ça maintenant. Non, je dirais pour le moment non, que je ne Ok, vois pas. ok. Jade, Tu peux répéter la question, s'il te plaît? si existe, quel est son rôle? Pourquoi existe-t-elle? À quoi sert-elle? Qui ou quoi en bénéficie? Euh, Ce que je vois, c'est comme si elle est là pour que elle sert à donner euh, Consistance? une enfin, à donner, ben, pour que ce que je vois, en fait, désolée, mais j'arrive pas vraiment à m'exprimer, mais ce que je vois, c'est elle donne elle donne le pouvoir pour que je vois qu'une seule créature pour qu'elle soit prête à attaquer ou à faire la guerre. Parce que je la vois avec une épée et elle est là pour, euh, pour entamer une guerre. Ok, ok. Tess? Alors la chose, c'est pour leurrer.
à la population dans le but de contrôler. Ok, intéressant. Je continue avec toi, Myriam. La conscience a-t-elle besoin d'une pour vivre une expérience physique? Est-ce qu'on est sur un oui ou un non? Ce qui résonne. J'ai non, mais je suis assez perturbée en fait, parce que j'ai une image qui s'accroche et c'est toujours cette image et le mot observation est venu aussi. En fait, derrière ce rideau de liens argentés qui tombe, hein, c'est comme un rideau, il y a une surveillance en fait de l'autre côté du rideau pendant que tous ces gens dansent, s'amusent, etc. Donc il y a un contrôle. Ok. Jeanne? Ben, la conscience, elle sait qu'il y a cette chose et on dirait elle est proche d'elle, mais elle pourrait en fait se séparer de ça. Ok. Donc elle le voit, elle surveille et Ok. elle est proche de ça. Tess? Moi, j'avais entendu non, que la conscience pouvait se passer de cette chose. Pour vivre une expérience physique humaine, hein? Ok. Oui, Donc non. mm, Ok. On continue avec toi, Myriam. Est-ce que notre est-elle liée à l'espace et au temps? Qu'est-ce qui résonne? Oui ou non? Oui, Oui. oui. Ok. Je continue avec toi, Myriam. Si oui, l'espace et le temps sont-ils créés par cette ce qui résonne? Alors ce qui résonne, euh, c'est le mot création qui me dérange, mais euh, en tout cas je vois ce Construite. hein. Construite. L'espace et le temps sont-ils construits? L'espace et le temps sont-ils construites par cette existent par cette C'est comme si j'avais une image d'une symbiose avec qu'il y avait une symbiose avec quelque Ok. chose. Ok. Ok. Jeanne? Moi, je vois devant moi une boule de cristal, et, euh, et comme si l'espace et le temps, il est compressé dans cette boule de cristal. Intéressant. Voilà. Et cette chose, euh, ben, elle fait partie ou elle contrôle ça, l'espace et le temps. Ok. Tess, tu peux me répéter la question, s'il te plaît? est-ce que notre est-elle liée à l'espace et au temps? Qu'est-ce qui résonne, oui ou non? Oui, Ok. Dis-moi si l'espace et le temps sont-ils créés par cette ce qui résonne? c'est plutôt non. Ok. Et si tu plonges dans ce non, ça t'emmène où? C'est d'autres entités qui le créent. Si je te dis où la apparaît-elle à l'intérieur de l'espace-temps? Est-ce que ça résonne oui ou non? Oui. Ok, intéressant. Myriam, je décris la comme un immense utérus dans lequel la conscience grandit. Est-ce que cette comparaison est-elle pertinente? Oui ou non? Eh ben oui, je dirais oui. Ok, Jeanne? C'est flou pour moi. Ok, c'est pas grave, on viendra. Tess? Moi, c'est plutôt non. Ok, plonge dans ce nom. Dis-moi, quelle image serait plus juste? Je perçois qu'il n'y a pas forcément de contenant, genre utérus ou autre, qui accueille cette chose. En fait, elle est... Non, j'ai pas dit qu'elle l'accueillait, j'ai dit que c'est une métaphore. Oui, Je, c'est pas la même chose, hein. d'accord. Tu veux que je te repose la question Oui, oui, ou oui. je décris la comme un immense utérus dans lequel la conscience grandit. Si ça résonne non, ça résonne non, hein. Sinon, mais après, donc j'ai pas... Ok. Ouais, non.
Ok, on continue avec toi, Myriam. Existe-t-il plusieurs Oui, non. Ça résonne oui. Ok. Existe-t-il plusieurs niveaux? Oui, non. Oui, Ok. Est-ce qu'on peut parler de emboîté? oui, Ok. Jade? Oui, Et euh, oui à il y en tout? a plusieurs, oui. Ok. Plusieurs niveaux? Oui. Emboîté? Oui. Oui, oui. Mm. Ok. Tess? Je t'avoue que là, moi, j'ai pas de Dans réponse. ton intériorité, tu as la réponse d'un oui ou d'un non. C'est impossible que tu n'aies pas de réponse. Donc, tu laisses simplement, soit ça résonne oui, soit ça résonne non. Est-ce qu'il en existe Ah, plusieurs? Ça résonne oui ou non? alors, c'est plutôt oui, alors. Là, ça vient oui. Ok. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux? Est-ce que ça résonne oui ou ça résonne non? Oui. Est-ce que c'est emboîté? Ça résonne oui ou ça résonne non? C'est pas tout à fait le mot emboîté, donc, mais différemment, mais ce serait Ok. oui, oui. Prends le mot emboîté sous sa forme vibratoire comme moi je le définis. Disons qu'il y a, elle se touche. C'est pas un emboîtement, pardon, mais plutôt des croisements ou en tout cas des interactions. Des interactions, oui. Ok. Intéressant. Myriam, les différentes dimensions possèdent-elles chacune leur propre ce qui résonne? la première chose qui m'est venue, c'était oui. Ok. Mais moi, la question Vas-y. précédente, quand j'ai répondu oui à la question précédente, c'est toujours oui. Je ne sais plus quelle question, mais j'ai vu tout de suite des poupées russes. Après ça, donc juste quand tu parlais à Tess, euh, justement, j'ai vu pas mal de dimensions. Euh, Puis maintenant, tu poses une question, je ne sais plus laquelle. Sur les dimensions, Oui. est-ce qu'elles possèdent leur propre Tu m'as dit que oui. Je dirais oui et non, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si elles s'entremêlaient. Ok. Oui, il y en a une, donc c'est oui, mais ça s'entremêle, ça. C'est comme s'il y avait des parties qui fondaient dans une autre, etc. Ok. Oui. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mhm. Ok. Jade? La même chose que Myriam, et c'est et ça se suivent. Quand il y a la première qui part, il y a Ils prennent euh, place. qui suivent la première. Ok. C'est ça que je vois. Comme une superposition. Oui, Comme un voilà. collier de Mm. perles. Oui, exactement ça. C'est exactement ça. Ok. Oui. Je l'ai vu en toi. Et moi, tu peux répéter, s'il te plaît? Ok. Les, di- Pardon. Les différentes dimensions possèdent-elles chacune leur propre Oui. Ok. Très intéressant. On continue avec Myriam. Plus une conscience évolue, la change-t-elle? Soit ça résonne oui, soit ça résonne non, soit c'est nuancé, soit tu as une image. J'ai une image, en tout cas, de clarté dans l'évolution, de brillance. Ok. Donc, c'est oui alors. Mhm. Ouais, je vois Jade, donc oui. Je peut-être après. juste par le oui ou le non. Tu restes bien dans ton centre, dans ton intériorité, et ça va résonner un oui ou un non, juste pour avoir ça déjà. Plus une conscience évolue, la change-t-elle? Oui, il y a un changement. Dans tous les cas, il y a un changement. Ok. Test, tu acquiesces? Oui. Oui. Ok. Myriam, si je dis devient-elle plus subtile? Est-ce que ça résonne plutôt oui ou non? Oui, Moins dense, oui ou non? Ce qui veut dire moins plus. dense, oui. Ouais. Ok. Et est-ce qu'elle peut en venir à disparaître complètement? Non, mais comment je vais expliquer ça? J'avais le mot s'envoler, mais euh, autonomie, ouais, autonomie et légèreté, liberté. Ok. Jade,
En fait, ce que je vois, c'est la conscience qui est en train Là, je vois une image, mais quelque chose qui est grand. Et du coup, la chose là, elle est de plus en plus lente à arriver à la conscience. Voilà, Ok, ce que je... comme une conscience plus rapide sur la finalité. Mhm. Ok. Tess, Alors c'était oui, et elle devient comme invisible. Mais elle existe, mais elle devient invisible. ok. Si je te pose la question et tu laisses raisonner par le oui, par non, elle devient visible pour tout le monde ou pour certaines personnes? Ce qui Pour résonne. certains, pour certains. Ok. On continue avec toi, Myriam. Existe-t-il un niveau de réalité où il n'y a plus aucune... Ça résonne oui ou non? Euh, je, je dirais, c'est mitigé en fait. Hmm. Je vois que c'est tout à fait différent. Donc oui, c'est tout à fait différent. Il y a transformation, mais C'est peut-être mon questionnement quand je dis niveau de réalité. Amène à à cette nuance. Oui. Ok. Il y a transformation. Ok. Jade, c'est pas grave, on va rester avec ce mot-là, puis on verra après. Existe-t-il un niveau de réalité où il n'y a plus aucune... Je vois pas vraiment, non. Je vois plutôt que cette chose-là, et moi, je la vois à chaque fois comme des bulles, mais c'est partout, en fait. Euh, Ok, je, je vois pas. si on enlève le mot réalité dans mon questionnement, sans que j'ai besoin de le répéter, est-ce que la réponse est la même? Non, non, Ok, c'est pas la même. ok. Tess, Alors ça rejoint la question précédente quand je disais invisible pour certains. Donc ce serait plus un oui. ok. Alors, dans la visibilité, on était dans le principe de la conscience. Ouais. Ok, mais ça me va comme réponse. Myriam, juste pour revenir, parce que c'est vrai que quand je t'ai posé la question, je t'ai posé la question avec ce niveau de réalité, je vais te poser la même question que Jacques, même si en soi, même si tu te rappelles pas de la question, peu importe. Si on reprend cette question, donc c'est comme si tu faisais euh, une petite marche arrière, tu reprends cette question, mais tu enlèves le mot niveau de réalité. Est-ce que tu répondrais plutôt oui ou plutôt non? c'est différent. Je n'arrive pas à dire. Je dirais plutôt oui. Je dirais plutôt oui. Euh, Ok. je vois comme si un autre, d'autres paliers. Enfin, je vois un autre palier, un autre. Il y a une différence, une différence. Je vois. Mais je comprends. Je n'arrive pas à l'exprimer en fait. Ok. On va continuer et peut-être que d'autres éléments viendront se présenter. Ok, je voudrais juste, si on va continuer avec toi, Myriam, où ces paliers que tu me dis voir et que tu me dis que c'est différent, j'aimerais savoir, quand tu montes au plus haut des paliers jusqu'à que la forme finisse par disparaître, que le palier lui-même n'est plus visible, est-ce que le temps existe-t-il encore? Non, non. Ok. Et est-ce que l'espace existe-t-il encore? Hmm. Euh, Ce qui résonne. bah, je dirais qu'il y a quelque chose qui existe, mais je ne sais pas si ça s'appelle l'espace. C'est 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 quoi pas que tu l'expliquer. vois? Je vois des, tu sais si je peux exprimer, quand tu vois un endroit qui est envahi de lumière dans une pièce ou n'importe où, tu vois toutes des petites poussières qui volent. Hmm, je vois de C'est quoi tu cette parles. image-là que je Hmm, vois. ok, très intéressant. Ok, on continue avec toi, Jade. Si la possède une origine, quelle est-elle? Il y a quelque chose qui se présente à toi. Je, je vois une créature. euh, Elle ressemble à euh, quoi, cette créature, Jade?
avec des blanches un peu. Elle est sur comme si une falaise où il y a des vagues très hautes. Et elle est là avec un comment on s'appelle ça? Un appui dans la main avec des ailes. Et elle est loin en fait. Je l'aperçois très loin. Ok, c'est très intéressant. Je sais pas pourquoi j'ai le mot Poséidon qui me vient, moi, quand tu te parles de ça. Ça résonne, hein, ce mot-là, quand je dis ça? J'ai pas entendu le mot. Poséidon. Je sais pas. Non, Non, pas non, spécial. Ok, non, pas spécialement, non. je sais pas, ça résonnait comme ça, donc ok. Mhm. Tess, Alors, tu disais dans l'espace, c'est ça, je crois. non, si la possède une origine, quelle est-elle? Bah, écoute, moi, ce que j'avais vu, c'était alors le créateur unique dans l'immensité. Elle sort de là. Et quand elle sort, cette chose, elle est non palpable, comme invisible. Qu'est-ce que Il tu n'y a pas de appelles? forme. J'aimerais que tu me... Qu'est-ce qu'est le créateur unique? Comme le créateur, comme moi je l'appellerais la source, tu vois, c'est vraiment, on vient de quelque part, toutes les choses viennent de quelque part. C'est ça pour moi le créateur, la source, tout ce que ça sort forcément de quelque part. Ok, c'est ta croyance ou c'est ce que tu vois? Bah, je vois qu'il y a quelque chose dans le cosmos, dans l'espace, où ça sort. Ok, ok. Donc d'un point de départ, d'une D'un base. point de départ, voilà. D'une base. Ok. Myriam, si la possède une origine, quelle est-elle? Et moi, je continue à voir cet espace très clair, très blanc, avec comme des poussières brillantes, et je vois en dessous toutes les strates en dessous qui sont beaucoup plus foncées. Et plus on descend, plus c'est foncé, plus c'est noir. Hmm, Comme des paliers, quoi, comme des paliers. hmm. C'est bizarre. Très intéressant. Alors tu vas écoute cette question. Est-ce qu'elle naît de la conscience et d'une intelligence? Est-ce que ça résonne oui ou non? J'ai le mot manipulation, donc oui, elle naît d'une manipulation. Ok, on en reste là, c'est très intéressant. Jacques, si je te pose cette question, si je te dis qu'elle naît aussi bien de l'essence même, de la conscience et d'une intelligence, est-ce que ça résonne plutôt oui ou non? Non, Non? pour moi, non. Ok. Mais elle est toujours proche. Il y a une proximité Avec qui? Avec l'humain? Avec av- la... avec la conscience. En fait, comme s'il y a des trois, et j'arrive pas à voir, il n'y a pas une forme, mais je ressens une proximité sans que l'une soit sortie de l'autre. C'est toujours en miroir, je sais pas comment t'expliquer ça. Ok, mais ça me va, mais sur la finalité, c'est peut-être le mot intelligence ou peut-être le mot conscience qui n'allait pas, mais ça, tu réponds exactement la même chose que Myriam. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un principe de deux forces, la Mhm. naissance de deux forces. Oui, Ouais, oui, oui. ok. C'est vrai que les mots, des fois, ça peut. Mhm. Tess, Moi, je dis oui que pour la conscience. Alors, le mot intelligence, ben, ça me... ouais, ça sonne pas. Non, Ok. Hmm. Est-ce qu'il y aurait que la conscience qui serait la créatrice de ce d'après tes perceptions? oui. Ok, ok. On continue avec toi, Myriam. Est-il possible d'observer ce qui existe au-delà de cette... Alors, ce que je vois, en fait, si on plonge dans un espèce, et c'est marrant parce que je revois ce vortex du départ, avec quand j'expliquais avec le ballon. Euh, J'aimerais bien, si je peux me permettre, quand je te pose la question, j'aimerais que tu me dises si ouais, c'est oui, non. Et d'accord. si c'est un oui, tu plonges dans ton oui et à ce moment-là, tu m'exprimes tout ce que tu en vois. Et si c'est un non, tu plonges dans ton non. Et si c'est nuancé, à ce moment-là, tu me dis que c'est nuancé et que tu m'exprimes aussi ce que tu vois. OK?
Donc, je vais reposer la question et je veux toujours que les réponses viennent de votre intériorité, en dehors des mots. Un oui, un non, nuancé. Et après, on va plus en profondeur. Est-il possible d'observer ce qui existe au-delà de cette... Oui, Vas-y, plonge dans ce... voilà, oui, si. J'ai comme une réticence de oui, si on me le permet. Donc, je vais plonger dans ce oui encore. Et c'est là que je vois justement ce tourbillon, un tourbillon comme un vortex, droit devant moi. Donc, Si tu te rapproches de ce ouais. vortex, est-ce que tu arrives à en lire des informations? Utilise ton oui, toi qui es musicienne. Développe cette capacité que tu as naturellement. Donc d'abord, j'avais comme des petits rires, je sais pas, des petits rires. Et plus, mais c'est surtout ce que j'entends comme son. Là, c'est d'abord un espèce de son grave. Donc je continue à plonger. Euh, il y a une superposition pas une superposition, c'est pas en harmonie, c'est des, des sons de toutes sortes, plutôt des sons, mais plutôt genre, je dirais, ça fait un peu si, quoi. Hmm. Des sons qui viennent, voilà, un derrière l'autre comme ça, un peu comme une scie. Ok. Mais le fond, le global, c'est un son très grave, un bourdonnement très grave. Ok. Et Là, tu m'exprimes tout ce que tu arrives à entendre, les sons qui sont dans ce vortex. oui, c'est ça. Ok. Tu vas mettre de côté ce vortex et tu vas au-delà de ce vortex. Au-delà de la forme. Et là, c'est blanc, c'est blanc. euh, et le son n'est pas un son comme je connaissais. C'est comme une atmosphère sonore. Je ne saurais pas t'expliquer. Plutôt Oui, je sais. agréable ou désagréable pour toi. C'est étrange. C'est pas désagréable, c'est étrange. Ok. Ok. Jade? Oui, la réponse c'est oui. Ok. Est-ce que tu arrives à observer ce qu'il y a au-delà de cette Le calme, hum. la sérénité absolue. C'est d'une sérénité, mais Donc très presque agréable. très agréable, oui. Oui, 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 oui. Ok. Tu souhaitais rajouter autre chose? La nature aussi, parce que je vois la nature. La nature silencieuse. Il n'y a pas, j'entends rien. C'est vraiment très calme. Le ciel est dégagé. C'est très très calme, comme si c'est le désert, mais agréable, très agréable. Ok. Mm. Tess? Alors moi, oui, et je vois que c'est dans une clarté, pareil, douce, euh, légère, c'est c'est enveloppant, c'est enveloppant. Ok. Myriam, au-delà de cette bien au-dessus du vortex, au-delà de tout, de ce j'aimerais que tu me dises s'il existe encore un principe d'individualité. Et dis-moi ce qui résonne, oui ou non. C'est bizarre, c'est plutôt non. Ok. Est-ce qu'il existe le temps? Plutôt oui Non, ou non. Est-ce non, qu'il existe la mémoire, non, la séparation? non. C'est comme si c'était un aboutissement, non. Et il n'y a plus tout ça, non. Ok. Jade, Moi, j'ai amour. qu'est-ce que ça veut dire le mot amour dans l'endroit où tu te trouves? Euh, être, être en paix avec tout, avec soi et avec tout autour de moi. Ok, C'est- super, très bien. Tess? Ben, moi, c'est pareil, c'est non à toutes les questions comme tu as posées à Myriam. Seulement, moi, je vois pas que c'est un aboutissement, mais c'est l'origine, c'est le début. Ok.
L'origine peut-il être un aboutissement? Ce qui résonne oui ou non? Non. Non. Quand on touche au plus près l'origine de qui on est, nous ne sommes pas sur un aboutissement? Non, puisque l'aboutissement, ce que je vois, c'est après. L'origine est toujours là, avant. Quand on touche au plus près. Pas quand l'origine est là, mais Oui, alors, qu'elle est totalement voilée. alors je vois que c'est, oui, il y a cette fine couche, en fait, c'est pareil. Ok, Début, origine, enfin, aboutissement. Ouais. ok. Ne vous attardez pas sur les mots, attention, des Et je collègues. vois, oui, et je vois comme un cercle en fin de compte, mais tout petit, comme un point en fait. Ok. Qu'est-ce que ça nous indique, ce cercle et ce point, si tu t'en Bah, le, rapproches? bah, le point de départ et l'aboutissement, en fait, c'est ça ça m'est représenté Ok, par ça. ok. L'un dans l'autre ou l'un à côté de l'autre, dans ta Oui, représentation? oui. Euh, je vois le point et ça circule dans un petit cercle en fait. Donc Ok. Comme tu voilà. n'as pas su me répondre tout de suite, c'est que dans ta perception, tu as eu d'abord le point, puis après, tu as Oui, eu le cercle qui s'est dessiné. Ok. oui. Ok. Tac, 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 tac. On continue avec toi, Myriam. Quel est finalement le véritable objectif de cette Ah, j'ai un trou, c'est drôle, mais j'ai un trou. Une représentation d'un trou noir ou tu as un trou, Non, 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 je ne vois rien. Enfin, pour le moment, je ne vois rien. Repose la question. le vide? Quel est finalement le véritable objectif de cette Aucune idée. Enfin, je n'ai rien qui me vient. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a rien qui se présente à toi? Je sais pas, je suis toujours sur le début, la fin, qui pour moi est la même chose. Donc, je focalise un peu dessus. Ok, déconnecte-toi de ça. Mhm. Recentralise-toi. N'oublions pas l'intention principale de ces explorations. Et je te repose de nouveau la question, et s'il n'y a rien, il n'y a rien. Quel est finalement le véritable objectif de cette C'est le lien qui me vient. De nouveau, un lien. C'est un lien solide. C'est quelque chose qui maintient le tout. Ok, Jade. Euh, j'ai, alors, je sais pas pourquoi j'ai le mot reproduction Ok, et aussi la culpabilité qui revient maintenant. Je sais pas pourquoi. ok. C'est intéressant. Tess, Moi j'ai la coexistence. C'est ce que ça m'a dit. neutraliser, transmuter. Vous avez ce moment-là pour vous. Quand vous vous sentez prête, je serai là à vous attendre. Et vous serez déconnecté de tout et de tous. Ça va les filles? Ouais. Ça va, ça va. Et vous Quelle allez me dire si vous exploration! avez ça par hasard. J'ai eu 2 fois pendant cette session, comme si pendant que j'étais, voilà, comme ça, dans l'état où j'étais, mon cerveau pensait à autre chose et partait vers autre chose qui n'a rien à voir avec ça. Ben C'est moi au comme si début, mon cerveau revenait dans la réalité, mais une partie seulement, et qui pensait à quelque chose de commun, enfin de tout d'un coup. non. C'est comme si c'était séparé comme ça, et j'étais dans mon truc, et en même temps je pensais à ça, mais en même temps mon cerveau, je le sentais faire autre chose, quoi, penser à autre chose. J'ai jamais eu ça, je crois. Je Non, moi comprends ce que non. tu veux dire. Ce que tu veux dire, c'est que c'est comme si toute la phase analytique qui est reliée directement à ton champ mental cherchait à comprendre quel est le mot que je vous ai Oui,
Oui, voilée depuis le départ. au début. Mais j'ai perçu, et j'étais Myriam, attends, ouais, s'il te plaît. vas-y. Ouais, Myriam, c'était pas ça. Je pensais à tout à fait autre chose qui n'a rien à voir, qui n'a vraiment rien à voir du tout. Par exemple, j'étais en train de penser qu'à l'aéroport, j'avais mon ordinateur et que comment j'allais faire dans l'avion, etc. Et puis, tout en pensant matrice, machin, un truc, et j'avais ce truc-là à côté je pensais à ça, je me disais, qu'est-ce que c'est de ça? c'est très intéressant. Recentrons-nous. C'est vraiment bizarre, comme si je m'étais Non, scindée, quoi. comme si tu observais ton champ mental. C'est-à-dire qu'en même temps que tu explorais, tu étais avec nous en train de faire une exploration, en même temps, tu observais ton champ mental. Donc, tu avais cette capacité, comme si tu étais positionné au centre des deux et que tu explorais, et en même temps, tu étais sur ton champ mental. Donc, comment ton cerveau est en train d'agir au moment même où on était en train de faire cette exploration. Oui, c'est Dans fou. la réflexion. Oui, ben c'est bien, c'est normal. Quoi, ça peut être normal, mais c'est bien. Ouais. La première fois, c'était quand tu avais dit oui, un trou noir. En fait, j'avais un trou parce que j'étais complètement. Enfin, j'avais les deux et ça m'interloquait, quoi, que je pensais là encore à autre chose, je sais pas quoi. C'est bizarre, hein, alors que je sais que j'étais dans. Enfin, En plus, c'est avec hyper vous. intéressant parce que j'avais envie qu'on voyage sur la matrice mentale. Donc, je suis pas rentrée dans ce sujet-là. Donc, c'est assez intéressant. J'aurais posé la question, tu aurais pu me dire, bah, tiens, je suis en train d'observer ma matrice mentale. Pendant que je suis en train d'explorer, je suis en plein observation de ma matrice mentale. Du coup, ça aurait été dans le sens de l'idée que je me fais, moi, de la matrice. Ok, mais c'est super intéressant. C'est cool. Mm. C'est cool. C'est cool. C'était spécial, oui. C'est spécial. On en découvre tous les jours, hein. Oui, hein, c'est fou. Mais c'est bien. Ah, Ça ouais, montre alors, donc je ta disais, multidimensionnalité. Pardon, excuse-moi. Ça ouais, montre pardon, ta multidimensionnalité. c'est ça. Vas-y, Non, Tess. moi, j'étais pas partie comme toi à penser à autre chose, mais en fait, j'essayais de percevoir par rapport à tes questions, mais en même temps, tu avais une partie qui essayait de voir, de trouver le mot. Mais à un moment, je l'ai eu le mot, matrice. Mais comme je ne savais pas encore, j'ai eu matrice, j'ai eu fréquence, j'ai eu vibration. Donc, C'est bien. voilà. C'est un bel exercice. Ouais. Et toi, Jade? Ça, c'est très. Non, je trouvais que c'est. Ouais, c'est costaud, on va dire. C'est Mm. costaud et t'es dans le. Bah, tu sais pas le sujet, donc je trouve que c'est très, très constructif pour un télépathe et c'est un entraînement très puissant. Oui, Hein, exactement. Oui, oui. très, très puissant. Mm. Parce que là, tu sais, est-ce que c'est vrai, t'arrives à toucher, même pas directement dire c'est oui, c'est la matrice ou c'est autre chose, Mm. mais même la métaphore ou ce qu'on voit et je sais pas, toi, c'est toi l'opératrice, comment t'as. Non, mais moi, j'ai trouvé que vous étiez dans le juste, hein, vous avez su percevoir. C'est dommage que des fois, vous en rajoutiez, parce que Ouais, très souvent, les télépathes, elles disent des justesses en une phrase, et après, elles rajoutent beaucoup de choses derrière ouais, les détails. pour justifier ce qu'elles ont dit, ou pour aller noyer le poisson dans l'eau. Et je trouve ça un peu dommage, parce Ouais, que moi, je sais pas si c'est une capacité ou une facilité, j'en sais rien, mais j'arrive à lire à travers vos métaphores, en fait. Donc, j'arrive à comprendre quand vous me parlez d'un toit ou quand tu me parles d'humains qui se tiennent la main, tu vois, je peux comprendre ce que ça signifie sans avoir besoin qu'on rentre dans les détails, que quoi. vous rentrez Ouais, dans le ouais. détail parce que là, vous êtes dans un principe analytique. En rentrant dans le détail, c'est comme si vous aviez besoin de justifier cette réponse-là pour qu'on comprenne. Mais moi, je comprends, en fait. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est pas Et forcément si, une justification. Je crois que c'est pour nous, pour s'assurer, enfin, je traduis comme ça, pour s'assurer qu'on a bien compris ce qu'on est en train de dire, je mais pense. tu n'es en état de conscience modifié, tu ne Ouais, je cherches sais pas pas. à comprendre ce que tu es en train de dire. Tu verras quand tu toucheras cet état plus Mm, profondément, ouais. tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Oui, Tu oui, j'ai verras. compris. Non, mais je sais que tu as compris, tu n'es pas débile, les mots Oui, humains, oui. mais je te parle d'une compréhension intérieure. On est d'accord Intérieur, oui, oui, que dans la compréhension, il y a toujours un principe mental, c'est-à-dire que oui. notre cerveau comprend très bien ce que la personne en face de nous est en train de nous dire, et puis intérieurement, quand tu vis La quand chose, vous quoi. allez venir à le vivre, Mm. ou quand tu vas finir par le vivre plutôt, et bien tout de suite, ça va te... Putain, mais oui, ça y est. Tu peux arrêter Ah oui, l'enregistrement. merci. Mm.